Mes bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Ses amis ou frères, pasteur Rosamber Lopez, qui avait matin pour partager avec vous rubrique santé spirituelle. Nous avons gagné comme titre la sanctification. D'abord, on invite les seigneurs avant même de démarrer avec un titre ça. Au nom du Saint-Verset de Jésus, Père, nous bénissons, nous disons merci pour faveur, pour miséricorde. Merci pour soyez, merci pour ce fait dans la vie. Nous allons commencer le travail, nous ne pouvons pas commencer sans vous. Nous invitons à prendre place parmi nous, bénis Père, et bénis chaque bien-aimé qui a des possibilités pour entendre des paroles et pour édifier à travers paroles par le touchement du Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, nous invitons au Père, prends place et commencez avec nous, finissez avec nous parce que c'est vous-même qui conduit nous. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Bon Dieu béni l'autre fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, nous partageons avec vous la sanctification. Sanctification par définition, c'est action de sanctifier et faire de ce qui sanctifie. Sanctifier, c'est rendre saint, favoriser le salut, rendre conforme à la loi divine. Saint qui vit selon la loi de Dieu, conforme à la morale religieuse consacrée à Dieu. Du grec agiazo, séparé, mis à part pour un usage sacré, c'est consacré entièrement à Dieu et pour son service. En d'autres termes, la sanctification, c'est la mise à part par Dieu et pour Dieu. Pour que cela puisse se faire, il faut d'abord se consacrer totalement à Dieu. Nous avons distingué trois types de sanctification. Il y a d'abord la sanctification passée, deuxièmement la sanctification présente, troisièmement la sanctification future. Trois sanctifications ça yo chaque yo gen période yo chaque yo gen étape. Comme dit sanctification passée, sanctification présente, sanctification future. Et en d'autres termes, on essaie de souligner quelques versets bibliques qui parlent de la sanctification. Car à travers la Bible, la sanctification, c'est un sujet qui occupe une place prépondérante dans la parole de Dieu. Parce que ça, c'est un bagage qui est très très important pour tout le monde qui veut vivre une vie conforme à le Seigneur. D'abord, nous venons dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et nous sommes capables de dire la sanctification, c'est la santé spirituelle de tout chrétien. La sanctification, c'est la santé spirituelle de tout chrétien. Et en deuxième lieu, nous sommes capables de voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, verset 7, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. En Romains chapitre 12, verset 1-2, la Bible déclare, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pas de sanctification sans le Saint-Esprit de Dieu. Ou pas qu'à vivre une vie sanctifiée, ça que le Saint-Esprit de Dieu pas de contrôle la vie, pas dominer la vie, pas diriger la vie. Mais pendant que vous avez besoin de une vie sanctifiée, il y a des ennemis pour nous combattre. On regarde qui est ennemis qui nous pour nous combattre pour permettre que nous soyons capables de mener une vie sanctifiée. D'abord, premier bagage, vous devez combattre contre lui-même, vous devez combattre contre la souillure de la chair. Et deuxième bagage, vous devez combattre contre lui-même, c'est la souillure de l'esprit. D'abord, nous avons deux ennemis qui est farouche, que vous devez combattre contre lui-même, la souillure de la chair, et deuxièmement, la souillure de l'esprit, qui est ça dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er.
Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Après nous finissons combattre ça, mais pour combattre contre nous-mêmes, on a des armes spirituelles qu'on doit utiliser au profit de nous-mêmes pour combattre. Bon, 6 armes doit gagner pour capable combattre contre celui de la chair et celui de l'esprit. D'abord, on a besoin de l'enseignement de la parole de Dieu. En deuxième lieu, on a besoin de la présence de cet esprit de Dieu dans la vie. En troisième lieu, on a besoin de mener une vie d'adoration et de louange. En quatrième lieu, on a besoin de mener une vie de prière et de jeûne. En cinquième lieu, on a besoin pour travailler dans le champ de Dieu, pour préoccuper la vie à travers bon Dieu. Et en sixième lieu, on a besoin de mener une vie de crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Ça, c'est des éléments importants qui permettent que vous capable de combattre, pour capable résister, pour permettre que vous menez une vie sanctifiée. D'abord, après avoir fini toutes les ça pour nous combattre, et je suis capable de dire que la sanctification a plusieurs niveaux là-dedans. Je vais partager avec vous, sanctification a 5 niveaux ou bien 5 dimensions. D'abord, première dimension, c'est la sanctification positionnelle. La sanctification positionnelle, c'est par exemple, on a fait accepter Christ, qu'on a Mounsa li encore bébé, et Mounsa a bébé spirituel. Ou bien un monde qui accepte Christ longtemps ça, il va jamais grandir dans la parole. Il a toujours été dans la même dimension, mais il a un bébé spirituel, et Mounsa a doit une façon pour gérer, il y a pas toujours à dire pour faire, il y a pas toujours à le forcer pour faire, à l'ordonner pour faire, parce que pourquoi il y a une dimension pour ça, il y a un niveau pour ça. Nous sommes bébé spirituel. Et on va jouer ça dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2, verset 1-2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne l'éprouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Il a dit, au monde qui a servi les seigneurs, qui fait accepter Christ comme sauveur personnel, ou pourquoi qu'on manger, gros manger pour moi, pourquoi qu'on banane, c'est petit lait pour balle, c'est petit gerbet pour balle, parce qu'il pourquoi qu'il y a une dimension pour accepter la parole de Dieu dans toute dimension. Il a dit, moun ça obligé, prendre pas ça pour faire grandir la caille bon Dieu. Deuxième bagaille, on a la sanctification progressive. Il a dit, moun ça qui vient accepter Christ là, qui démérite dans la parole, qui a grandi, mais il a fait progrès la caille bon Dieu. Et dans le progrès la fait la caille bon Dieu, ou après vie là a commencé à changer, vie là a commencé à avancer. C'est le 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est là où vient la sanctification progressive. Les amounans, la grandeur la caille bon Dieu, des niveaux commencer à atteindre. Et troisième lieu, il y a la sanctification environnementale. Et qui est important, je ne vais pas dans les avions. Sanctification environnementale. C'est-à-dire qu'il s'allie son sanctification qui est gagnée suivant côté où vivre, suivant côté où fonctionner, avec qui nous amis, avec qui nous parler, qui sont entendés, qui sont ouais, côté positionné. Et c'est ça qui va le sanctification et environnemental. Il a dit que moun va parler avec elle, qu'ils aiment côtoyer tout le temps, il va plutôt grandir. Il va plutôt grandir. Mais gen moun tout ou plus tendé, gen côté ou vivre, gen côté ou habiter, ou plus grandir dans la sanctification. Alors, bien aimé, je souhaite que ou capable essayer de comprendre ça nous partager avant là et permettre que ça capable d'entrer dans la vie. Et quatrième lieu, c'est la sanctification structurelle, c'est-à-dire une maturité spirituelle. C'est le 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfant. Parce qu'on a pas de monde encore, au grand monde la caille bon Dieu, au grand maturité la caille bon Dieu. Et en cinquième lieu, nous gagnons la sanctification totale ou bien la sanctification complète. Ça, c'est là que nous croisons avec les seigneurs et bien que nous menons en vie à part avec les seigneurs, une vie de gloire, une vie de bonheur qui n'a vu dans 1 Thessaloniciens le chapitre 4
versets 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Là, c'est la sanctification de gloire, c'est la sanctification complète. Alors que le Seigneur en grâce capable de bénir et permettre que vous meniez une vie sanctifiée, une vie à part pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.